Dieu, je veux bénir le nom du Seigneur pour ce jour qu'il a fait, et jusque tu t'es réveillé depuis le lever du soleil jusqu'à maintenant. Toi et moi, nous nous portons bien. Quelle que soit la fatigue, ça va. Nous avons les pensées saines, nous avons la santé. Et ce soir, je voudrais encore que tu te joignes à moi et que tu puisses déclarer au-devant de tout ce que tu traverses, que tu puisses déclarer que Jésus est Seigneur, il est Dieu, il n'a pas changé. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. 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 Quand je regarde ma vie, tu es Dieu. Je regarde ce que tu as fait, oh, tu es Dieu. Je ne peux que louer ton nom, car tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Ma vie témoigne que tu es Dieu. Ma famille témoigne que tu es Dieu. Mon foyer témoigne que tu es Dieu. Même les enfants que j'ai témoignent que tu es Dieu. Toute situation devant de moi témoigne que tu es Dieu. Ah, tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tu es Dieu, roi de gloire, tu es Dieu. Elohim Sabaoth, tu es Dieu. Magnifique Seigneur, tu es Dieu. Excellent sur toute la terre, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Quand je me souviens d'où tu m'as tiré, tu es Dieu. Quand je pense aux choses que tu as faites, tu es Dieu. Tu m'as tellement protégé, Seigneur, tu es Dieu. Tu as pourvu à tous mes besoins, tu es Dieu. Ah, tu m'as relevé, Yahweh, tu es Dieu. Tu t'es révélé à moi, car tu es Dieu. Ton amour surpasse toutes choses. Seigneur, tu es Dieu hier, aujourd'hui et demain. Tu ne changes pas, Seigneur. Je peux témoigner que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Tu es Dieu pour moi, tu es Dieu. Ah,
Tu es Dieu, Sabaoth, tu es Dieu. Toi qui as déployé toute ta puissance pour me sauver, tu es Dieu. Tu as donné ton Fils unique, Yahweh. Tu es Dieu. Tu as sacrifié le trésor des cieux. Tu es Dieu. Pour me sauver, toi seul es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Alléluia, peuple de Dieu, je voudrais vraiment t'encourager. Ça fait plus de 2 semaines, ce chant ne me quitte pas. Dieu est Dieu. Ça dit, je rentre en moi-même et je vois les choses qu'il a faites. J'expliquais à quelqu'un, ça dit, j'ai eu de ces expériences même quand je ne le connaissais pas. Et il me fait savoir que c'est lui, il était là, il était avec moi. Il était là. Même quand tu ne le connais pas, parce que tu lui appartiens, il te protège. Il veille sur toi. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais même pas dans quelle grande joie tu te trouves. Mais sache que Jésus, notre Seigneur, il est Dieu. Il est Dieu, il a accepté de mourir à la croix pour toi et pour moi. Il n'y a aucun autre comme lui. Et bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour bénir le nom du Seigneur et parler de sa part. Alléluia. Notre thème de l'année, c'est la foi. Et en ce 6e mois, le Seigneur nous a donné de parler de lui, comment on le perçoit, notre foi, comment est-ce que notre perception va déterminer les actes, les décisions, les choix que nous allons prendre. Comment est-ce que Dieu nous montre que de temps en temps, même pas, il aimerait que tu puisses poser des actes tout simplement parce que tu l'aimes sans intérêt et tu ne veux rien d'autre. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous dire, il nous envoie nous dire qu'il n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié. Alléluia. Il peut te sembler qu'il t'a oublié. Il peut te sembler que Dieu a oublié quelque chose que tu as demandé il y a des années. Dieu dit de me dire à moi qu'il n'a pas oublié. Quand je regarde, c'est quand il m'a donné ce sous-thème, j'ai dit, ouais, Seigneur, tu n'as pas oublié. Il dit, je n'ai pas oublié. Alléluia, peuple de Dieu, nous avons comme écriture de base 2 Rois 4 et nous lisons à partir du verset 8 au verset 16. Et aujourd'hui, je voudrais seulement lire cette partie-là, le verset 16b. Disons même A, B. Lorsque nous avons vu que, pour ceux qui ne savent pas de quoi ce texte parle, et ça parle de la rencontre de l'homme de Dieu, Élisée, avec la femme Shunamite, qui a été hospitalière, qu'il a invité à manger chez lui pendant qu'il venait à Shunem. Chaque fois qu'il passait à Shunem, cette femme a persuadé l'homme de Dieu de manger chez elle. Et la parole déclare que c'est ce qu'il faisait. Après, chaque fois qu'il passait, il mangeait, il allait là-bas, il mangeait. Et après, elle ne s'est pas arrêtée là. Après, elle a vu que c'était un homme, non seulement un homme de Dieu, mais un saint homme de Dieu. Alors, elle a demandé à son mari s'il pouvait construire dans leur maison
une chambre haute où l'homme de Dieu, lorsqu'il vient à Shunem, qu'il ne soit pas fatigué, qu'il mange chez eux et qu'il aussi puisse se reposer chez eux. Et la Bible dit ce jour-là, quand l'homme de Dieu est venu manger, et elle a montré, elle lui a dit qu'il y avait une chambre pour lui, qu'il est monté se coucher, il a dit à la femme, voilà que tu es intentionné avec tous ces soins pour nous, tout ce que tu fais pour nous. Que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que très souvent, lorsque nous posons des actes, on a toujours des choses qu'on veut. On veut une bénédiction, on veut ceci. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Et il lui dit, que veux-tu? Est-ce que tu veux que je parle au roi de Shunem? Est-ce que tu veux que je parle au capitaine de l'armée? Elle lui dit, non. Moi, je demeure parmi mon peuple parce que c'est une femme qui avait. Elle dit, je demeure parmi mon peuple. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, elle s'en va. Et il demande à son serviteur, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Parce que on ne peut pas nous montrer tant d'attention et qu'il n'y a pas de réponse. Et je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, tout ce que tu fais, il y a toujours une conséquence, bonne ou mauvaise, mais il y a toujours une conséquence. Et dans ce cas-là, la femme a fait des choses de son cœur sans penser, sans vouloir quelque chose en retour, par pur amour pour le Seigneur d'abord, sa foi dans le Seigneur et sachant ce que la parole de Dieu dit. Elle a accueilli l'homme de Dieu chez elle. Mais Dieu ne pouvait pas la laisser. Et cette femme ne pensait à rien d'autre, mais Dieu n'a pas oublié que la femme avait un problème, elle avait tout, mais sauf un enfant dans sa maison. Elle n'avait pas de fils, elle n'avait pas d'enfant. Et je peux voir par la réponse, lorsque Géasi dit à son Seigneur, à son maître Élisée, en fait, la femme n'a pas d'enfant et son mari est vieux. Donc Géasi a déjà trouvé le problème. Elle n'a pas d'enfant parce que l'homme qu'elle a est vieux, donc sûrement que bon, ce n'est plus possible. Et l'homme de Dieu dit, appelle-la encore. Et il lui dit, l'année prochaine, à cette même heure, tu étreindras un enfant. Et voici la réponse de la dame. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens pas à ta servante. Sa réponse nous dit beaucoup de choses. Sûrement que cette femme a essayé d'avoir un enfant. Sûrement qu'elle a vu des hommes de Dieu, qu'elle a posé des actes aussi, et qui lui ont dit, tu vas avoir. Sûrement qu'elle a eu des promesses. Mais cette femme, tu peux voir que ça là, ce n'était plus dans son agenda. Pourquoi? Parce que son mari est vieux. Peut-être que c'est difficile d'avoir des rapports. C'est compliqué. S'il est vieux, peut-être que ça démarre plus. Je ne sais pas. Ce n'est pas écrit. Mais le fait que Géasi dise le mari est vieux, Géasi est en train de dire que le problème c'est le mari. Et je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu dit de te dire, il n'a pas oublié. Toi, tu peux laisser tomber. Toi, tu peux dire tu ne veux plus. Peut-être que tu t'es dit ce n'est plus la peine. La manière dont je vois les choses là, je pense plus que ça là, ça puisse arriver. Peut-être que tu t'es dit tellement de choses. Tu as jeté l'éponge parce que tu as tout essayé. Dieu dit de te dire que lui, il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Ça dit au moment même où tu ne penses pas là, c'est là que lui il agit. Et c'est ce qu'il a fait pour cette femme. Parce qu'elle a agi sans intérêt. Elle a posé des actes pour
je dirais, pour aider, pour mettre l'homme de Dieu à l'aise. D'abord à cause de Dieu, parce que c'était une femme spirituelle. Donc, ce qu'elle a fait là, c'était pas parce qu'elle voulait un enfant. Tu vois que c'est par sa réponse, tu vois que c'est un désir qui est enfoui en elle. C'est un désir qu'elle a mis au fond là-bas parce que bon, ce n'est plus possible. Son mari est vieux. Mais je viens dire à quelqu'un, quelle que soit la situation, Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Quelle que soit la situation, Dieu est capable. Cette femme, en invitant l'homme de Dieu dans sa maison, dans la chambre haute, souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre haute, dans le livre des Actes des Apôtres? Pendant qu'ils sont là-bas en prière, il y a eu une descente sur eux. Le ciel s'est ouvert sur eux. Le fait que l'homme de Dieu dorme dans cette maison en haut, elle a mis Dieu en haut. Elle a mis Dieu premier dans sa maison. Sans qu'elle ne sache que ce qu'elle était en train de faire, elle était en train d'établir un autel dans sa maison. Peuple de Dieu. Un autel. Là, c'est la chambre de l'homme de Dieu. Elle sait que c'est un homme, un saint homme de Dieu. Pendant qu'il est là, il va prier. Pendant qu'il est là. Donc, c'est comme si elle, sa maison est bénie. Elle a posé un acte qui avait tellement de portée, mais je ne pense pas qu'elle-même elle le savait. C'est vrai que c'était une femme spirituelle. Elle s'est dit, on va faire ça pour l'homme de Dieu. Je viens encourager quelqu'un aujourd'hui. Restaure ton autel dans ta maison. Restaure ton autel dans ta maison parce que Dieu n'a pas oublié. Il n'oublie pas. Restaure la place de Dieu dans ta maison. Fais ta chambre haute. Je n'ai pas dit va construire, mais fais ta chambre haute dans ta maison. Fais ta chambre haute dans ta maison. Établis cet autel. Toi-même, tu es un autel. Purifie cet autel. Engage cet autel. Parle sur cet autel. Sacrifie sur cet autel. C'est un sacrifice qu'elle a fait. Et regarde la réponse de Dieu. Elle n'a rien demandé. C'est l'homme de Dieu en voyant tout ça. Il dit, attends, je ne peux pas te laisser comme ça. Que veux-tu? Pourquoi est-ce que l'homme de Dieu lui-même, là, il n'a pas perçu que dans la maison, là, il n'y a pas d'enfant? Qu'elle n'a pas d'enfant? Pourquoi il n'a pas perçu? Je viens nous encourager. Et je viens avec cette parole. Le Seigneur nous dit, il n'a pas oublié. Je ne sais pas où tu te trouves. Il n'a pas oublié. Ressaisis-toi. Dieu n'a pas oublié. Je me parle à moi-même aussi. Parce qu'il y a des choses que j'ai demandées à Dieu. Il y a des situations, quand je regarde, je dis, ah, ça là, est-ce que bon, d'accord, c'est dans ta main, Seigneur. Souvent, on dit ça, mais ça veut dire qu'on a jeté l'éponge. Elle dit, ne me mens pas. Regarde ce qu'elle dit. Non, virgule, mon Seigneur, virgule, homme de Dieu, ne mens pas à ta servante. Ça veut dire que, elle se dit que ça là, est-ce que c'est possible encore? Le Seigneur me dit de te dire que c'est possible encore. Il n'a pas changé. Hein? Si vous vous souvenez, lorsqu'on a commencé les enseignements, Dieu nous a donné un chant où il dit, il est toujours le même hier et aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il ne faudrait pas oublier ça. Et tout dernièrement encore, il nous a donné un autre chant. Il dit
que là-haut dans le ciel, en bas dans la vallée, il est toujours Dieu, en charge, aux commandes des choses de nos vies. Je veux t'encourager. Ce que tu as jeté là, Dieu n'a pas jeté. Ce que tu as abandonné, Dieu n'a pas abandonné. La chose dans laquelle ou sur laquelle tu t'es résigné, Dieu ne s'est pas résigné, mais il attend cette opportunité. Il y a un temps pour Dieu. Et tu peux déclencher quelque chose. Tu peux ouvrir les portes. Tu peux ouvrir des portes par les actes que tu poseras. Toi-même, ou tu peux les fermer. Je veux nous encourager. Dieu n'a pas oublié. Ta requête est devant lui, ta pétition est devant lui, tes pleurs sont devant lui. Il n'a pas oublié cette chose-là. Le mari était vieux. Quand Dieu dit que Abraham, Sarah aura un enfant, Sarah a commencé à rire, dit, de qui il parle? Moi, je ne fais plus les trucs des femmes là. Donc, comment est-ce que même je vais tomber enceinte? Elle a commencé à rire. Elle a commencé à rire parce que souvent, le Seigneur intervient quand la situation même n'a plus de sens, quoi. Oui, ça n'a plus de sens. Une femme ménopausée. Pourquoi est-ce que la Bible a été claire sur ça pour dire que Sarah, elle ne faisait plus ses menstrues? La Bible a parlé, la Bible dit qu'elle ne faisait plus les trucs des femmes pour pouvoir ovuler et tout ça. Mais qui a donné le corps? Et puis elle dit, et puis regarde Abraham. Il est vieux maintenant, quel plaisir, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce que Sarah a dit. Mais Dieu, je veux que tu dises, mais Dieu. Ça dit, c'est ce que tes yeux voient. Mais celui qui peut faire l'impossible, c'est lui. C'est lui qui peut parler à quelqu'un, qui peut parler à une vierge, qui accepte et puis qui l'engrosse, c'est lui. Celui qui peut parler et puis la biche enfante, c'est lui. C'est lui qui peut parler et puis le boiteux se lève. C'est lui qui peut réveiller le mort. C'est lui, peuple de Dieu. C'est Dieu. Je ne sais pas où tu te trouves, mais moi, cette parole m'encourage. Cette parole me donne la force encore de continuer, de me lever. Là où tu es, lève-toi. Lève-toi dans ta maison et commence à dire, je refuse de jeter l'éponge. Je refuse d'abandonner. Je refuse d'accepter le rapport des hommes, le rapport des hommes, le rapport des ténèbres. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Peut-être qu'on t'a dit, pour toi, tu ne peux plus. Peut-être qu'on t'a dit, tu as 4 jours, tu as 1 mois, tu as 6 mois tu vas plus vivre. Peut-être qu'on t'a donné ces paroles-là, mais je viens te dire que le Seigneur dit que lui, il n'a pas oublié. Comme le roi Ézéchiel, quand le prophète Ésaïe est venu lui dire, tu es malade, tu vas mourir de cette maladie, mets de l'ordre dans ta maison. Il n'a rien dit à Ésaïe, il s'est tourné vers le mur, il a commencé à parler à Dieu. Souviens-toi comment je t'ai servi avec un cœur propre. Souviens-toi comment j'ai fait ce qui te plaisait. Et la Bible dit, il a pleuré et Dieu s'est souvenu de ce qu'il a fait, de sa marche avec lui. Et Dieu a ajouté encore à sa vie et Dieu a changé l'atmosphère pour lui. Je veux dire à quelqu'un, notre Dieu, il n'oublie pas. Il n'a pas oublié ce que tu demandes depuis là. Et puis tu as laissé, ça fait des années. Dieu n'a pas oublié. Je veux t'encourager. Aujourd'hui, prends sur toi, lève-toi,
avec cette parole et commence à louer Dieu, commence à bénir son nom, commence à dire tu es Dieu, tu n'as pas changé, tu es Dieu Jéhovah, tu es Dieu hier, tu es Dieu aujourd'hui, tu es Dieu demain, tu peux toutes choses, tu peux tout faire, rien ne t'est impossible, car tu dis à celui qui croit, rien ne lui sera impossible parce que tu es le Dieu des choses impossibles, tu amènes les choses qui n'existent pas à l'existence. Tu appelles ces choses-là et elles viennent. Oh Dieu, je voudrais avec mes frères et sœurs proclamer ta seigneurie, proclamer que tu es Dieu, proclamer que hormis toi, il n'y a aucun autre Dieu. Tu es le Dieu capable, tu es le Dieu redoutable, tu es le Dieu fort, le tout-puissant, le Dieu terrible. Écoute et réécoute et lève-toi avec la puissance de cette parole. Au nom de Jésus, notre temps prend fin.